Après ces choses, Dieu tenta Abraham et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends maintenant ton fils unique, Isaac, celui que tu aimes, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le pour un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Après tout ce que nous avons considéré, il devrait être clair que ce passage peut être lu sous au moins deux angles. Le premier révèle l'amour de Dieu d'une manière incroyable. En offrant son fils, Abraham pourvoit à un symbole de l'amour de Dieu, prêt à donner son fils pour nous, afin que nous puissions voir et croire au nom, au caractère du Fils de Dieu et être sauvés. En contraste, en regardant dans le miroir de l'Ancien Testament, nous voyons une image de Dieu mettant, au mieux, la loyauté d'Abraham à l'épreuve par un test inconcevable et au pire, une demande pour Abraham de tuer son propre fils. Pourquoi Dieu demanderait-il à Abraham d'offrir son fils promis pour un holocauste? La demande semble parfaitement s'accorder avec le concept d'une divinité en colère, qui doit être satisfaite par la mort. C'est ainsi que fonctionnent toutes les religions païennes. Le cœur du paganisme consiste à apaiser votre Dieu par le sacrifice. Pourquoi la Bible semble-t-elle présenter Dieu dans cette lumière? Premièrement, revenons en arrière et considérons les origines du sacrifice dans l'Écriture. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Il ne nous est pas dit comment les peaux sont venues à l'existence. Il est très probable qu'un ou plusieurs animaux eurent à mourir afin de pourvoir à ces peaux. Dieu aurait aussi pu créer ces peaux sans la mort d'un animal, mais ce n'est là que spéculation, puisque nous ne pouvons pas le savoir depuis ce verset. Le premier passage qui parle de sacrifice se trouve dans le chapitre suivant de Genèse. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cette histoire indique que les offrandes étaient requises, et que sans l'offrande d'un agneau, le culte ne pouvait pas être considéré comme acceptable. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Il semble donc que Dieu demandait aux hommes de sacrifier des animaux comme partie intégrante de leur culte. Le refus de Caïn d'apporter le sacrifice d'un animal fit monter la tension au point de conduire au premier meurtre. Il est très significatif qu'en ne voulant pas reconnaître le sacrifice de l'agneau, Caïn trouva un substitut dans le meurtre de son frère pour satisfaire sa propre colère. Cela est important dans l'histoire de l'offrande d'Isaac, parce qu'il y a aussi là une proposition d'un sacrifice humain dans le but de faire expiation. Quant à l'attitude du Seigneur vis-à-vis des sacrifices, nous remarquons le passage suivant avec un profond intérêt. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Le psalmiste inspiré déclare que Dieu ne désirait pas de sacrifice. Il fait ensuite l'affirmation incroyable que Dieu n'a jamais demandé d'holocauste et de victime expiatoire. À première vue, cela semble totalement incompatible avec ce qui est écrit dans le reste de l'Ancien Testament. Les instructions que Dieu donna à Moïse, avec des détails explicites quant à la manière dont les sacrifices devaient être présentés, semblent certainement indiquer que c'est exactement là le souhait de Dieu.
Pourtant, nous lisons encore. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Cela semble tout à fait contradictoire. Le prophète Jérémie écrit sous l'inspiration que Dieu n'instruisit pas Israël concernant les holocaustes et les victimes expiatoires. Mais les écrits de Moïse donnent de nombreux commandements à ce sujet. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché et a rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice d'expiation. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, et il posera sa main sur la tête du taureau qu'il égorgera devant l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Donne cet ordre aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous aurez soin de me présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras, voici le sacrifice consumé par le feu que vous offrirez à l'Éternel. Chaque jour, 2 agneaux d'1 an sans défaut, comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin, et l'autre agneau entre les 2 soirs. » Nous nous souvenons de l'un des éléments clés du chapitre 21 de ce livre. Dans l'Ancienne Alliance, ou l'État naturel, les ordres qu'il donne et qui sont en conflit avec la vie de Jésus sur la terre sont la preuve du miroir divin en opération. Revenons au moment où Dieu s'approcha d'Adam dans le jardin d'Éden. Dieu demanda à Adam s'il avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam ne se repent pas de ses actions, mais accuse plutôt Dieu d'être la cause du problème. Adam ne réalise pas que les semences de meurtre sont dans son cœur. En suivant le conseil du serpent, Adam a accueilli l'esprit du serpent qui était un meurtrier dès le commencement. Pour pouvoir se repentir de son péché, Adam dut commencer à comprendre ce qu'il avait fait en mangeant le fruit. Nous avons discuté cette réalité au chapitre 19. Lorsque Adam et Ève tombèrent dans le péché, ils devinrent comme Satan dans leur nature. L'Esprit de Christ, qui avait été en eux, était percé et écrasé, comme par des dents broyant des graines. C'est l'Esprit de Christ dans l'homme qui lui donne la vie. Il est la lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Si Christ avait complètement quitté Adam, il serait alors mort. L'Esprit de Christ en Adam était broyé. Et Christ ne se retira pourtant pas, bien qu'il souffrit l'agonie en restant. De la souffrance continuelle de Christ, le rocher, sortit l'eau spirituelle pour maintenir Adam en vie. Adam n'était pas conscient qu'il avait des semences de violence en lui. Il ne comprenait pas que les événements de la crucifixion de Christ, qui se manifesteraient 4000 ans plus tard, trouvaient leur source en lui. Le Seigneur devait montrer à Adam quel était le problème, afin qu'il saisisse combien sa situation était désespérée, qu'il réponde à l'Esprit de Christ et s'en repente. Le système sacrificiel était un miroir de ce que les hommes ressentent naturellement envers Christ, et pourtant, comme nous l'avons affirmé précédemment, les hommes renvoient cette image vers Dieu et lui attribuent leur propre caractère. C'est ainsi qu'il est presque universellement cru que Dieu demanda les sacrifices. Et il en découle que les hommes croient, consciemment ou sans le savoir, que Dieu tua son propre Fils. Abraham fut élevé dans Babylone, le pays des Chaldéens. Il fut élevé dans une culture de sacrifice humain.
Les principes qui s'étaient manifestés en Caïn lorsqu'il tua son frère devinrent le trait distinctif de toute religion païenne. Les massacres de millions d'animaux et de milliers de personnes découlent tous du cœur déloyal de l'homme, projetant sur Dieu sa propre nature remplie de colère. Plutôt que d'accepter que le sacrifice est un reflet de lui-même et de sa condition dépravée, l'homme transforme le sacrifice en quelque chose que Dieu demande pour se faire plaisir. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Abraham n'avait pas fait confiance au Seigneur pour lui donner le fils promis qu'il désirait tant. Il demanda au Seigneur d'accepter Éliézer, son fidèle serviteur. Abraham écouta ensuite la suggestion de sa femme d'avoir un fils par sa servante Agar, qui donna naissance à Ismaël. Leur manque de foi créa un environnement familial négatif, et Abraham se vit forcé de renvoyer Agar et Ismaël de sa maison. Désespéré, Abraham réalise ses erreurs. La tentation de sacrifier quelque chose pour apaiser Dieu augmente. Toutes les expériences de son enfance, couplées avec les semences de l'hérédité charnelle d'Adam, poussent Abraham à rechercher l'expiation par l'apaisement. C'est dans ce contexte que Dieu place le problème d'Abraham dans le miroir. Le commandement arrive en reflet de sa propre pensée en termes d'apaisement. En même temps, nous remarquons attentivement que Dieu n'a en réalité pas dit à Abraham de tuer son fils, Isaac. Dieu lui dit d'offrir Isaac pour un holocauste. Le commandement pourvoyait à la possibilité d'être compris d'au moins deux façons. Lorsque Jésus parla à la femme qui avait demandé la guérison de sa fille, il dit « Il n'est pas bon de prendre la nourriture des petits-enfants et de la jeter aux chiens. » Il ne l'a pas appelé un chien. Il exprima la pensée qui était dans l'esprit des disciples et ce qu'elle percevait de la part des Juifs. Nous savons par sa réponse qu'elle comprit ces paroles comme disant qu'elle était un chien, mais elle aurait tout aussi bien pu lui dire qu'elle était un enfant de Dieu. La même chose arrive dans l'histoire d'Abraham. Dieu dit uniquement à Abraham d'offrir son fils pour un holocauste. Il ne lui dit pas explicitement de tuer son fils. Abraham aurait pu raisonner à ce sujet en s'éloignant de tout désir pour son fils, sortant de la volonté de Dieu. Étant donné la manière dont Abraham avait été élevé et son esprit d'apaisement, Abraham comprit que Dieu souhaitait le voir tuer son fils. Dieu savait que cela aurait lieu. Il était nécessaire de révéler en Abraham sa compréhension subconsciente que Dieu devait être apaisé, tout en conduisant simultanément Abraham à un point de confiance totale en Dieu. C'est un processus incroyable, conduisant Abraham dans la nouvelle alliance de foi, en esprit et en vérité, par la gloire de l'ancienne alliance. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Si nous déduisons de cette histoire que Dieu ne souhaite pas être apaisé par la mise à mort de nos enfants, mais plutôt par la mise à mort de son propre Fils, nous sommes alors profondément enracinés dans le paganisme, non loin de l'exemple des Aztèques de l'Amérique centrale. La seule différence consiste à savoir à qui la divinité demande la mort de son Fils, et que le Fils de Dieu est un sacrifice plus digne et précieux que celui des païens, d'un rang inférieur. Le désir d'apaiser Dieu par l'offrande d'un sacrifice a été une peine continuelle pour Dieu au fil des siècles.
Il n'a jamais souhaité que l'homme l'apaise par le massacre d'animaux. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. » Une lecture superficielle de ce verset conduit les hommes à penser que Dieu est apaisé par les sacrifices. La douce odeur qui parvient au nez du Seigneur le conduit à promettre de ne plus maudire la terre. Le mot « odeur » est en réalité le mot « ruach ». C'est le mot racine dont nous tirons le mot « esprit » ou « esprit de Dieu ». Le mot signifie Ruach. Une racine primitive signifie souffler, c'est-à-dire respirer. Seulement au sens littéral, sentir, ou par implication, percevoir, au sens figuré, anticiper, apprécier. Accepter, sentir, toucher, rendre facilement compréhensible. La respiration peut être l'inspiration ou l'expiration. L'expiration suggère le fait de donner quelque chose. L'inspiration suggère le fait de recevoir quelque chose. Au début du verset 21 se trouve le mot « et ». Cette conjonction ne se trouve pas dans l'hébreu. Dieu ne fut pas apaisé par le sacrifice des animaux. Il accepta la repentance de Noé, dont l'intention par cet acte était de dire « Je sais que je n'ai aucune valeur en moi-même, et je suis coupable de meurtre contre ton fils. » Dans sa grande miséricorde, le Seigneur souffle son esprit sur la terre et de sa seule grâce renvoie la vie pour repeupler la terre. Lorsque nous lisons la Bible à la lumière du caractère de Christ, tous ces sombres passages où il est question d'apaisement commencent à briller sur la face de Jésus-Christ. Caïn poussa les principes d'apaisement un peu plus loin vers le culte de la nature. Il supprima l'agneau, qui était un symbole de son cœur meurtrier, et offrit simplement des fruits et des végétaux. Dans cette volonté d'apaiser Dieu, les choses de la terre devinrent son sauveur. Caïn ajouta à ce culte le meurtre de son frère, et c'est là que se trouvent les origines du culte païen. Dans les cultes païens, cela se manifesta par l'adoration dans des bosquets d'arbres, combinés avec des sacrifices humains. Ce type d'adoration constituait une peine continuelle ou quotidienne. Satan pervertit les vérités les plus précieuses prévues pour être enseignées par le sacrifice et poussa les hommes à vouloir apaiser Dieu. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. La manière dont Israël aurait dû détruire les hauts lieux du paganisme devait mettre un terme à l'état d'esprit d'apaisement et permettre à Dieu de souffler sur eux son esprit, et non sentir la fumée de leur sacrifice. Ils pensaient que Dieu était un être tout à fait semblable à eux-mêmes. Ils pensaient qu'ils donnaient à Dieu ce qu'il demandait, du sang. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. S'ils avaient écouté la voix de Dieu, ils auraient détruit ces autels qui résidaient dans leurs propres pensées. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La preuve qu'Israël n'échappa jamais entièrement au principe d'apaisement se reflète dans le fait que les hauts lieux restèrent presque tout le temps en Israël, même au temps des rois justes aux yeux du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père.
Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Mais les hauts lieux ne disparurent point, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toutes leurs villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sur tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux. Et ils firent des choses mauvaises, par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit, « Vous ne ferez pas cela. » 2 rois supprimèrent les hauts lieux, Ézéchias et Josias. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie, et qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il y brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Le livre de la loi fut aussi trouvé durant le règne de Josias, et les statuts et les fêtes de l'Éternel furent à nouveau observés. Malheureusement, Josias mourut en bataille contre le roi d'Égypte, et Israël retomba une fois de plus dans le paganisme dans sa façon d'adorer. Peu de temps après cela, ils furent déportés à Babylone. Le désir d'Israël d'adorer les dieux d'apaisement autour d'eux est vivement dépeint dans la vision d'Ézéchiel. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel, et le visage vers l'Orient, et ils se prosternaient à l'Orient, devant le soleil. Considérant que la nation d'Israël, et ses dirigeants en particulier, étaient esclaves de l'adoration du soleil tout comme les nations païennes, il n'est pas étonnant qu'ils seraient un jour physiquement réduits en esclavage par les nations païennes. Durant sa captivité à Babylone, Daniel plaida pour comprendre ce qu'il adviendrait du peuple de Dieu. Dans la vision de Daniel, au chapitre 7, il voit une succession de bêtes impures sortant de la mer pour régner sur le monde. Le peuple de Dieu est oppressé et persécuté par ses puissances dirigeantes. Le peuple de Dieu est disséminé sous cette persécution. Et tout cela a cependant lieu suite au refus d'Israël d'éliminer les hauts lieux de culte fondés sur le principe d'apaisement et de simplement se repentir de ses péchés en acceptant la justice de Dieu dans le Messie. Si, malgré cela, vous ne m'écoutez point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi avec fureur, et je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. Vous mangerez la chair de vos fils, et vous mangerez la chair de vos filles. Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. Je réduirai vos villes en désert, je ravagerai vos sanctuaires, et je ne respirerai plus l'odeur agréable de vos parfums. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Il n'entre pas dans le cadre de ce livre de développer la question des 7 fois mentionnées ici, mais il y a en effet un lien prophétique avec la restauration du véritable évangile parmi le peuple de Dieu. C'était le plan de Dieu pour Israël d'être à la tête des nations, et que les nations environnantes viendraient vers Israël pour en savoir plus sur le vrai Dieu et ses voies. Si seulement les Israélites avaient écouté sa voix, discerné l'alliance éternelle, et s'étaient détournés de leur théologie d'apaisement, tous ces grands royaumes païens n'auraient pas eu besoin de s'élever comme ils le firent. Ces royaumes furent une amplification du cœur de péché de l'homme, afin de permettre aux hommes de discerner la tyrannie et la futilité des voies de l'homme.
Depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères d'éternité en éternité. N'allez pas auprès d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par l'œuvre de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel. Et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Les 4 royaumes qui s'élevèrent dans la vision de Daniel furent Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et Rome. Ces royaumes avaient tous des temples d'adoration dans lesquels des sacrifices étaient offerts devant leur Dieu. Au centre de la guerre de Satan contre Dieu se trouve la propagande continuelle d'apaisement par le sacrifice. Leurs sacrifices étaient offerts quotidiennement. Sur le rouleau de Cyrus se trouve une inscription parlant de leurs sacrifices quotidiens offerts à leur Dieu. Quotidiennement, il fit des plans, et dans l'inimitié, il permit aux offrandes régulières de cesser. Il désigna, il établit dans la ville. Cité de F.L. Sharp, Antiochus or Rome. Cette citation mentionne une époque où les offrandes furent interrompues. Cela nous dit que les sacrifices quotidiens faisaient généralement partie intégrante de leur service. Alors que Daniel continuait à se poser des questions au sujet du futur et de la persécution de son peuple, il fut stupéfait jusqu'à en désespérer lorsqu'il entendit en vision les 2 êtres célestes converser. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux, elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le perpétuel et sur le péché dévastateur? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? » Et il me dit, « 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Nous ne souhaitons pas nous enliser dans tous les détails de ce passage. Le point essentiel que nous souhaitons appuyer ici est que le système quotidien d'adoration, tel que pratiqué par les païens, serait retranché dans sa forme païenne, puis replacé et exalté dans un cadre chrétien. La puissance qui émergea lors de la chute de l'Empire romain prendrait le sacrifice de Christ et le présenterait dans le langage d'une substitution pénale. L'offrande de Christ serait présentée au monde comme étant l'apaisement d'une divinité en colère, demandant la peine de mort. C'est ici la partie facile à comprendre. Le message évangélique, prêché dans la plupart des églises, tire en réalité son inspiration de concepts d'adoration païens. Alors que Daniel contemplait l'horreur de ces choses, il fut submergé. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance.
Alors qu'il cherchait à comprendre comment cela aurait lieu, l'ange Gabriel fut envoyé à Daniel pour lui expliquer la vision précédente. Gabriel donna tout d'abord à Daniel le point de départ de la prophétie sur la période des 70 semaines qui aboutirait à la venue du Messie, le Prince. C'est alors qu'il dit quelque chose de très significatif. Et il confirmera une alliance avec la multitude pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et à cause de la protection des abominations, il y aura un désolateur. Et jusqu'à ce que la consomption et ce qui est décrété soient versés sur la désolée. Ce verset parle de l'œuvre de Christ sur la terre. À la mort de Jésus, les sacrifices d'animaux ne feraient plus partie de l'adoration de Dieu. Lorsque Christ mourut, le rideau du temple fut déchiré en deux, signifiant ainsi la fin du système sacrificiel. Cependant, il existe une signification plus profonde de ce texte que la plupart ont manqué. Nous savons qu'après la mort de Jésus sur la croix, les sacrifices d'animaux continuèrent à être offerts bien qu'ils n'avaient aucune signification. La réalité plus profonde de l'œuvre de Christ est que la fin des sacrifices donnés en offrande ne sont pas simplement quelque chose de physique. Lorsque la vérité de la croix serait justement comprise, le principe de la théologie de l'apaisement cesserait dans le cœur du croyant. Lorsque la véritable alliance éternelle sera comprise, les hommes cesseront de s'approcher de Dieu par le processus de sacrifice d'apaisement. C'est ici la signification plus profonde du texte, disant qu'il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le petit mot « pour » peut être traduit « contre ». Lorsque l'alliance éternelle sera mieux comprise, la théologie de l'apaisement cessera. Et la précieuse vérité œuvrera contre la dissémination d'abominations qui rendait l'Évangile dépourvu du véritable caractère d'amour de Dieu. Un livre pourrait être écrit sur cette question seule, mais le rapport est clair. La véritable compréhension de la croix exposera et vaincra l'abomination de la désolation. Aujourd'hui, lorsque la plupart des gens parlent de la croix de Christ, ils parlent dans le contexte de la croix de Dieu satisfaite. Cette pensée ne fait que conduire à une abomination qui désole le cœur. Tout sentiment d'une personne pour Dieu est secrètement anéanti lorsqu'elle entretient l'idée que Dieu puisse tuer son Fils pour satisfaire sa propre colère. Le désert entre dans l'âme par la pensée que Dieu dut promulguer un décret de mort que seul le meurtre de son Fils pouvait satisfaire. L'enseignement catholique est l'expression la plus complète de ce système d'apaisement. En allant à la messe au moins chaque dimanche, en croyant à la Trinité et en vous reposant sur les mérites de saints catholiques, vous pouvez éviter la colère des flammes éternelles de l'enfer de Dieu. La vérité est simplement la suivante. Le sacrifice et l'offrande ne cessent réellement que pour ceux avec qui le Messie confirme l'alliance. Le simple fait de mettre un terme au sacrifice d'animaux en lui-même ne supprime pas le désir d'apaiser Dieu par ses sacrifices. Tout comme Abraham, nous pouvons aujourd'hui entendre la voix nous appeler. Alors que nous sommes sur le point de plonger le couteau dans nos plus précieuses relations, en pensant que cela apaisera Dieu. Pour tous ces prédicateurs de l'Évangile qui sacrifient leur famille pour prêcher le message qu'ils estiment devoir partager, écoutez la voix. Je n'ai pas besoin d'être apaisé. Tes œuvres, en prêchant, n'expient pas tes péchés. Ta profession d'une version, d'une doctrine qui provoque le besoin de stigmatiser les autres comme hérétiques, devant être isolés et condamnés, peut cesser. Notre Père céleste veut nous libérer de notre pensée païenne. Il désire que nous croyions vraiment qu'il nous aime d'un amour agapé. Il n'est rien que nous puissions faire ou dire pour le faire nous aimer plus qu'il ne nous aime déjà.
Lisez ces pensées pénétrantes d'un auteur chrétien. L'idée de propitiation ou de sacrifice implique qu'une colère doit être apaisée. Mais remarquez bien que c'est nous qui demandons le sacrifice, pas Dieu. Il pourvoit au sacrifice. L'idée qu'il faille faire propitiation pour la colère de Dieu afin que nous puissions obtenir le pardon ne trouve aucun soutien dans la Bible. C'est le summum de l'absurdité de dire que Dieu est tellement en colère contre les hommes qu'il ne leur pardonnera pas à moins que quelque chose ne soit pourvu pour apaiser sa colère et qu'il offre donc lui-même le don de lui-même par lequel il est apaisé. L'idée païenne, trop souvent soutenue par les chrétiens de profession, est que les hommes doivent pourvoir à un sacrifice pour apaiser la colère de leur Dieu. Toute adoration païenne consiste simplement à acheter leur Dieu afin qu'il leur soit favorable. La persécution qui eut lieu dans de soi-disant pays chrétiens lors des siècles passés, et dans une certaine mesure même aujourd'hui, n'est que la résurgence de cette idée païenne de propitiation. Les dirigeants ecclésiastiques imaginent que le salut s'obtient par les œuvres et que les hommes peuvent expier leurs péchés par leurs œuvres. Ainsi, ils offrent celui qu'ils pensent être rebelle en sacrifice à leur Dieu et non pas au vrai Dieu, puisqu'ils n'aiment pas de tels sacrifices. Si nous sommes honnêtes, et voyons la réalité du caractère d'amour de notre Père, cela commencera à éveiller en nous un sens profond de repentance. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Le système de sacrifice d'apaisement fait partie de l'un des derniers éléments dans la défense humaine contre l'acceptation de notre responsabilité de nous être joints à Satan et ses anges dans le meurtre du Fils de Dieu. Lorsque nous franchirons la frontière finale, voici ce qui aura lieu. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. L'agonie d'âme qu'Adam aurait pu offrir à Dieu en réponse à son péché peut être aujourd'hui la nôtre à la lumière du caractère vraiment aimant de Dieu. Dieu ne demande pas de sacrifice d'apaisement et d'offrande pour lui faire plaisir. Voici le sacrifice qu'il désire. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Si vous êtes disposé à sonder attentivement les Écritures, à la lumière des principes de ces vidéos, vous découvrirez la véracité des paroles prononcées par Jésus à Philippe. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pour moi-même, personnellement, quelle joie de me réveiller chaque matin avec la pensée du tendre amour de mon Père céleste. Je suis profondément touché de ce qu'il a été aussi disposé à envoyer son Fils pour nous montrer ce qu'il est vraiment. Même avec le risque énorme que l'humanité allait tout déformer, Jésus vint de plein gré pour nous montrer le Père. Et cela pour que nous puissions savoir qu'il n'est pas notre ennemi. Il est notre Père, notre précieux Père, qui aime ses enfants. Aucune parole ne peut vraiment exprimer la profondeur de son amour authentiquement altruiste et agapé. Notre désir fervent est que nous puissions nous unir en entrant dans ce lieu saint de paix parfaite et entendre ces paroles dans toute leur plénitude. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui mon âme prend plaisir, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. God merciful and gracious, long-suffering,